Bonjour à tous, c'est Laser Killer qui vous parle pour une nouvelle review vidéo. Aujourd'hui consacrée à cette Mega Bloks Dragons Metal Aegis, sorti en 2005 aux États-Unis et en 2006 par chez nous, voilà. Et il s'agira du dragon Stendhal. Donc je n'ai pas la boîte, hélas, elle était grosso modo, c'est grosso modo une espèce de grosse boîte, que vous allez voir, Stendhal est un de ce que j'appellerais les dragons titans, donc des dragons assez grands, voilà. Et donc il avait une boîte un peu à part, une boîte un peu grande et transparente où vous pouviez directement voir le dragon à travers, donc le plastique transparent, voilà. Et bien là, la boîte montrait les autres sets, ce genre de choses-là, donc pas vraiment très intéressant. Et donc on va passer avec le mode d'emploi directement. Donc le mode d'emploi se déplie. Les instructions pour un élément de construction sur lequel on reviendra par la suite, la liste des pièces en dessous, voilà, pas grand chose à dire. Vous noterez qu'on aura une figurine dans cette là, mais qui n'a pas marqué son nom dans son mode d'emploi, donc peut-être que le nom était marqué sur la boîte, voilà. Et enfin le poster, ou du moins la version tronquée du poster, vu qu'une version updatée, enfin mise à jour je dirais, viendra par la suite où vous aurez plus de guerriers dans les Dragons FA4, comme on peut le voir. Niveau guerrier c'est un peu la loose, donc avec le nouveau poster il y en aura un peu plus, même si c'est vrai que Metal Aegis n'a pas spécialement beaucoup de guerriers, par rapport à des plus vieilles années je pense. Ou à moins que ce soit juste qu'une impression. Bon, bien sûr, il y a des pubs pour les différents sets, et les différents dragons, comme on peut le voir, il y en a une tonne. Voilà, et donc comme vous pouvez le voir, nous on va faire Stendhal, qui ressemblera à ça, et son opposé en fait c'est Sauron, voilà, c'est Sauron, ici, qui est aussi un dragon type titan. Et donc on commence tout de suite, non pas par Stendhal, mais par la figurine qu'on aura dans cette là, donc Stendhal c'est le méchant, donc forcément, on aura, enfin forcément, ils auraient pu faire les deux côtés, mais on va dire qu'on a le côté des méchants aussi, donc les Odaku, et donc ce qui fait qu'on aura un guerrier Odaku dans cette là, donc je vous montre à quoi ça ressemble. Donc je vous rappelle, pour ceux qui n'auraient pas suivi, un nouveau moule de corps. Il faut noter qu'il y a deux types de moules de corps différents pour les Odaku. Donc là, on a celui avec une espèce de visage, voilà, comme vous pouvez le voir, une espèce de yeux et de dents. Arrière, on a deux tenons aussi, hop là. Niveau bras, c'est aussi des nouveaux moules, et comme vous pouvez le voir, ils sont asymétriques. Donc voici le droit, voici le gauche, donc ils sont quand même bien différents au niveau du poignet et d'autres éléments de ce type-là. Les jambes ne sont plus des jambes armurées, mais des jambes toutes simples, qui étaient utilisées auparavant dans des personnages comme Dave ou Xenos, voilà, donc là c'est des jambes toutes simples. Et enfin, un nouveau type de tête, à noter qu'il y a entre 4 et 5 moules de tête différents, il me semble, donc on n'a pas un moule unique par personnage, je dis pas de bêtises, néanmoins, on aura ce que j'appelle la recolor sélective, ce qui fait que des fois certaines parties de l'armure seront peintes et pas d'autres. Par exemple, voilà, vous voyez par exemple ici c'est tout qui est doré, en fait, toute la partie ici qui est dorée, alors que des fois vous aurez juste les yeux dorés en fait, tout bêtement. Et idem pour la tête, des fois c'est les cornes qui sont grises, alors que des fois ce sera le bas de la tête qui sera grise et les cornes qui seront dorées, voilà. L'arme qui est une des nouvelles armes Metal Aegis, donc comme vous pouvez voir avec deux points d'accroche. Et enfin, le personnage là vient avec un bouclier, ça ce qui est plutôt intéressant à noter, vu que la plupart des personnages ne viennent pas avec des boucliers, donc lui il a son bouclier d'Odaku, qui est un nouveau moule, comme vous pouvez le voir, avec même le petit fond rouge, car il faut le noter, des fois on a aussi un fond rouge. Si vous avez vu ma review sur la Odaku Armory, vous savez que c'est dans la Odaku Armory qu'on a environ 6 boucliers, voilà. Et donc là c'est quand même cool qu'on n'ait pas acheté la Odaku Armory pour avoir un bouclier tout de même, ça reste quand même un stat à 20€, ça si je dis pas de bêtises à l'époque, 20-25, donc... Faites attention au prix où vous le payez, quoi. Enfin, c'est un peu beaucoup, c'est un peu cher pour un bouquet, c'est ce que je voulais dire de base, quoi. Ensuite, la structure qui ressemble à ça. Donc, une espèce de petite tour, comme vous pouvez le voir. Hop. Donc, on va commencer avec une espèce de plaque avec des tenons qui sont juste sur les côtés. D'ailleurs, vous remarquez ça, c'est un peu bizarre, mais pourquoi pas. Ensuite, on va casser des nouvelles pièces, une espèce de grande pièce de mur, comme vous pouvez le voir, avec des épines, avec des espèces de pics qui ressortent. Je pense que là, c'est assez visible. À l'arrière, il n'y a pas de pics, c'est une espèce de compteur ça ressemble à ça, quoi. Voilà. Ensuite, on va retrouver une pièce de ce type-là en haut, pour mettre un personnage. Deux petites briques, donc pour accrocher les pièces entre elles, quoi, tout bêtement. Et le porte-étendard Odaku, donc un nouveau moule pour le porte-étendard, et le drapeau avec bien sûr le logo de Odaku. Par contre, le moule en lui-même, le drapeau, n'est pas nouveau. Voilà. Et je vous rappelle que c'est raccroché grâce à ces tenons-là. Ceci étant dit, on va repasser maintenant à Stendhal, qui est le gros dragon, donc le gros du gros, voilà. Donc, je vais peut-être de me répéter, mais il faut savoir que ce dragon-là, niveau schéma de couleur, niveau effet de peinture et niveau détail, est surpuissant. Donc, j'essaie de pas trop le répéter, c'est pour ça que je le dis maintenant, mais voilà, donc ce n'est pas... Donc, je vous le dis, il faut le répéter tout le temps, mais vous allez voir, c'est assez impressionnant, quoi. Donc on va commencer avec le corps, donc voilà, qui ressemble à ça. Donc bien sûr, comme les autres dragons, bon, de base, faut dire que Stendhal vient directement monter en fait dans le set. Il y a juste les ailes à monter soi-même, mais globalement il vient directement monter dans la boîte. Mais globalement, donc là j'ai démonté pour vous montrer, on aura bien sûr un point d'accroche par bras,
un point d'accroche par jambe ici. La queue, je suis pas sûr qu'on puisse l'enlever, j'ai essayé, j'ai pas trop cherché, mais bon voilà, c'est pas très important. Ensuite, 2 points d'accroche à l'arrière pour les ailes, comme vous pouvez le voir ici. Un point d'accroche pour la tête, et je pense que ce sera à peu près tout, voilà, à ce niveau-là. Donc on va commencer, donc bien sûr c'est un dragon Metal Edge, donc qui est une espèce de grosse armure, comme vous pouvez le voir, hein, c'est un dragon armuré, donc lui c'est le dragon du Titan, visiblement, Titanium Armor Dragon, donc ça déconne pas quoi. Donc il a sa grosse armure ici, comme vous pouvez le voir, schéma de couleur rouge et des incrustations de noir, et pour l'armure ce sera de l'argenté avec de l'argent un peu plus foncé, mais vraiment il y a beaucoup de couleurs qui vont se mélanger, de toute façon assez agréable à l'œil, donc je vais pas non plus vous faire la liste entière. Donc comme vous pouvez le voir l'armure ici, là vous remarquez qu'on a une espèce de cristal qui est en fait un bouton, et en fait bon voilà mes piles ne marchent plus, mais si vous appuyez dessus de base, il y avait un grognement qui était émis par cette partie-là, et donc un espèce de grognement, un espèce de cri, ou de cri de dragon, tout bêtement. Et là, mes piles ne marchent plus, donc je ne peux pas vous le montrer, mais voilà, de base, il fallait juste appuyer là-dessus, et puis ça marchait tout seul. Donc vous remarquez les détails au niveau de l'armure. C'est vrai qu'avec la lumière un peu foreuse, vous ne pouvez pas trop voir. Donc vous pouvez déjà voir les détails au niveau de la ceinture ici, avec une espèce de tête de... un peu spécial, avec une espèce de casque qui fait un peu flip-flip. Voilà. Vous noterez aussi les 4 tenons à l'arrière pour mettre un bonhomme dessus, hein, ça c'est assez classique. Même si je suis pas sûr que Stendhal, le roi des méchants dragons, enfin le roi des méchants dragons, je sais comme ça, mais ce type de dragon-là aime se faire chevaucher, quoi. Je tenterai pas trop, quoi. Et donc, ceci étant dit, on va aussi passer à la queue, vite fait. Comme vous pouvez le voir, avec un bout, avec une espèce d'accroche. Et il faut noter que la queue est faite avec une matière plastique qui peut être bougée dans le sens que vous voulez et qui restera dans la forme que vous l'avez mise. Hop là. Donc, par exemple, là, si je la mettre bien comme ça, je peux, elle le restera. Hop là, comme vous pouvez le voir. Mais si je veux la mettre comme ça, je peux aussi, et puis elle restera dans ce sens-là. De côté, voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas trop de limites, et donc c'est plutôt, pour la queue encore, c'est une bonne idée niveau articulation. Ça change du simple pivot. Vous noterez la pièce d'armure à ce niveau-là, voilà, donc qui est peinte par-dessus, ce qui rend plutôt pas mal aussi. Là aussi, même, regardez tout là, regardez tout l'air de la queue et tout, comment il est fait, c'est assez détaillé. Si on accepte le vieux signe recyclé en plein milieu, mais là encore ça il est sous la queue, donc vous le verrez pas trop quoi. On va enchaîner avec les pattes maintenant, les grosses, donc les jambes tout d'abord, qui ressembleront à ça. Donc bon là encore des armures, des bons gros pics qui ressortent dans tous les sens, la peinture rouge, tous les effets de peinture, hein, voilà. Il y a un seul point de pivot par contre au niveau des jambes, il n'y a pas d'autre articulation. C'est vraiment une grosse pièce, je pense que c'est pour rendre le modèle plus stable, vu qu'avec les ailes il sera assez lourd. Voilà. Le second, alors, par contre, si je dis pas de bêtises, je ne pourrais vous dire, mais il me semble que souvent la plupart des pièces, en fait, sont asymétriques, c'est-à-dire qu'effectivement, elles ne sont pas identiques elles sont pas identiques, mais après, je ne pourrais pas vous dire pour les deux jambes, parce que vu qu'elles me semblent quand même assez proches l'une de l'autre, hein, voilà. Pour les bras, par exemple, ce sera asymétrique, donc plutôt sympathique. Donc voilà. Ça grince bien, hein. Mais de base, effectivement, les pièces sont déjà mises et vous n'êtes pas vraiment censé les enlever, quoi. Vous noterez le détail quand même des espèces de muscles ici qui sont assez bien, rendus. Aussi, une articulation du corps, ça je vais pas parler de tout, mais en fait, comme vous pouvez le voir, on a une articulation au niveau du bassin. C'est une grande première pour les Mega Bloks, les Dragons. Voilà, donc l'articulation au niveau du bassin, et bien sûr au niveau du cou, qui est un pivot en fait. Un pivot que vous pouvez plus ou moins lever ou baisser, selon ce que vous permet la marge d'action ici. Voilà. Ensuite, les bras, avec tout d'abord le bras gauche, qui ressemble à ça. Donc là, on aura par contre deux pivots, un ici et un là, donc classique, plus deux autres pivots au niveau de la main, un comme ça et un ici. Voilà. Comme on peut voir, la main avec une bonne grosse griffe, hein, cette partie-là qui repart en arrière. Voilà, donc, je vous remontre en fait, ça, ce style de taille-là, vous l'aurez partout, hein, l'espèce de petite partie qui... Voilà, de ce type-là, c'est franchement pas mal. J'accroche ça ici. Bras droit maintenant, qui a passé une espèce de gemme au niveau de son armure, comme vous pouvez le voir. Alors l'autre n'avait pas d'armure, je crois, ou alors une armure assez faiblarde, voilà. Lui, c'est un peu le niveau au-dessus. Et donc, comme je disais, niveau articulation, bah, une comme ça, une dans ce sens-là, hop là, 80 degrés à ce niveau-là. Hein. Je sais pas trop si là c'est 80 degrés aussi, je pense que ouais, ça en fait un peu moins. Et niveau main, bah, ça tombe comme ça. Quoi. Ensuite, on va accrocher la tête, qui ressemble à ça,
avec là aussi des bonnes grosses cornes pleines de détails, comme vous pouvez le remarquer. Avec la crête, les yeux ne sont pas trop détaillés comme vous avez pu le voir, ils ont juste les jaunes. Et vous avez les dents à l'intérieur aussi qui ont une un peu spécifique, tout le reste est rouge. Voilà, le point de connexion ici. Comme ça. Alors, niveau articulation, bah, rotation ici, vous pouvez le mettre de bas en haut et vous pouvez l'ouvrir aussi. Hop là, comme ça. Pour l'instant, il a un peu de vent comme ça là, mais on va peut-être un peu remédier à ça, on verra après. Et maintenant aussi, dernière partie aussi, c'est l'armure au niveau de la tête, voilà, que vous pouvez accrocher à ce niveau-là, si vous le souhaitez. Qui se clipse en fait avec la forme de la tête, il n'y a pas de point de connexion. Et enfin les ailes, qui là sont quand même un gros morceau. Donc là vous avez l'aile droite. Et donc voilà quoi, donc là vous avez votre point de connexion. Donc là comme on peut voir c'est rouge de base, puis ensuite après ça part dans tous les sens, et franchement ça c'est assez magnifique. Hein. Donc vous remarquez toutes les formes à ce niveau-là, voilà l'armure au-dessus, l'espèce de forme de pique, un peu d'aile délavée, même carrément en fait un peu détruite, quoi, comme une espèce de tissu déchiré à ce niveau-là, franchement un travail de qualité. Bon, l'arrière n'est pas vraiment peint, comme on aurait pu s'en douter, enfin il n'est pas vraiment détaillé, c'est ce que je veux dire. Néanmoins la forme rouge foncé rend plutôt bien carré. Voilà. Et donc bah, ça, tout bêtement, ça se met sur des gros clips. Donc ça, c'est juste un point de rotation assez banal, il faut le noter. La seconde aile qui est identique, si je dis pas de bêtises, et tout à fait possible qu'elle soit vraiment symétrique. Hein, je suis pas sûr que Megablock se soit embêté à faire deux moules différents pour une telle pièce, quoi. Alors je mets ça et normalement c'est bon. On aura fini le... Voilà, comme ça. Donc c'est sûr que les ailes ont un certain point, hein. Ça je vais pas vous dire le contraire. Mais je pense de toute façon qu'il est temps pour en faire un petit turnaround du modèle. Tiens. Et ouais, je suis comme ça. C'est le moment du petit turnaround. Il va pas l'air très content là. Hein. Là tu le sens bien, là, la taille des ailes. Là, tu te rends compte que il est peut-être temps d'arrêter de déconner, quoi. Donc oui, comme je disais, des fois c'est un peu dur de poser les ailes, d'ailleurs je peux les bouger comme ça, comme je vous l'ai dit, hop là. Donc en angle assez bien fait. Et au pire, si vous le rend même debout, eh bien, de toute façon, il prendra appui sur sa queue logiquement. Hein. Comme ça, vous pouvez, je vous rappelle, baisser et laisser dans le plan que vous voulez. Donc par exemple comme ça, voilà. C'est sûr que c'est pas trop classe, vous tout à terre, mais normalement c'est là. Donc si vous voulez le faire tenir, vous pouvez, mais il faudra quand même le pencher. Hein. C'est un peu la condition sine qua non. Parce que... Oula, tu me fais quoi, toi? Je vais voir quand tu fais l'inverse de ce que je dis, donc j'ai pas non plus trop de pencher, parce que voilà, quoi. Ouais, enfin, je suis pas sûr que même comme ça, je pense qu'il restera quand même assez impressionnant. D'ailleurs, si vous voulez une figurine, je vais faire la comparaison. Voilà. Ça va, quoi. Bonjour, ça va? Voilà, quoi, tu sens un peu tu sens ta haine, quoi. Et niveau, par rapport à Dragon Ball de base, grosso modo, je dirais, en fait, niveau hauteur, c'est pas tellement haut, il est pas vraiment tellement haut, en fait, mais c'est vraiment au niveau des ailes et en fait, au final, de l'ampleur qu'il prend, quoi, au niveau de la masse qu'il prend, on va dire. De l'espace qu'il prend, c'est ça qui est avant tout important, quoi. Mais globalement, ça fait à peu près ça, un Metal Edge. Hein. Ok, d'accord, vous comprenez rien avec mes doigts, mais voilà. Grosso modo, ça fait ça en termes de longueur. Et donc, en fait, je pense que c'est tout pour cette review-là. Hein, je veux dire, je vous ai montré le dragon, c'est pas des articulations en même temps que je l'ai monté, donc bah au final, on est plutôt, on a plutôt fini, quoi, je dirais. Donc là, il est pas très content, quoi. Je pense qu'il veut un peu ces cristaux du pouvoir. Alors, hop là, la petite tour à côté qui va faire bien. Vous m'excuserez, hein, hop. Et voilà, on va mettre le bonhomme dessus, quitte à faire.
Soit pas trop près du dragon, parce qu'il fait quand même un peu flipper, même s'il est censé être dans son camp, quoi. Bah, tu me diras, le dragon, je crois qu'il a passé un accord avec la reine de Sudaku, pas avec les Sudaku en eux-mêmes, donc au final, ouais, t'es plutôt mal barré, quoi, quand tu es dans ton camp, celui-là. Et donc, ouais, donc c'était la review sur Stendhal, donc grosso modo, qu'est-ce qu'il y a dessus? Donc déjà, on peut noter vite fait la figurine. Intéressante avant tout car il y a un bouclier, voilà, après c'est une figurine d'Aku de base. Je ne pourrais pas vous dire si le combo tête-corps avec ce style de peinture est nouveau ou est nouveau dans le sens où il n'a pas été fait avant. Bah, je serais bien capable de vous le dire, je pense que oui, mais bon, je ne peux jamais trop avancer. Mais vraiment bien sympa pour avoir un bouclier facilement, quoi, entre guillemets. Ensuite, la tour est assez simple, mais normalement elle fait son effet. Et puis ça peut être dans des structures Odaku en plus, vu qu'effectivement, comme je dis, il y a très peu de sets de structures dans Metal Aegis, donc une petite tour de moins de plus, quand même, ça fait un peu la différence. Donc même si elle n'est pas spécialement super complexe, ça vous l'avez compris, au moins elle est là. Et donc c'est une bonne idée, et ça, ouais, c'est intéressant. Ensuite, bien sûr, Stendhal en lui-même, donc déjà on peut parler des articulations rapidement, elles sont bonnes, hein, ça, il y a rien à dire là-dessus. La seule chose qu'on pourrait regretter peut-être, c'est le manque d'articulation au niveau des pattes arrière. C'est vrai qu'effectivement ça peut être un peu dommage, même si je comprends que avec une telle masse, il voulait peut-être pas prendre de risque d'avoir un truc trop posable, mais qui allait se péter la gueule du fait des articulations au niveau de l'arrière, vu que c'est un peu tout ce qui soutient le corps, quoi. Mais à part pour ça, eh bien c'est quand même plutôt bon. Big up au niveau de la... ouais, non, la queue est plutôt pas mal avec le truc flexible. C'est déjà vu avant avec Slan, hein, le dragon de la Koramori, avec plus ou moins de succès. Là, je trouve que ça convient assez bien. Au final, juste au niveau de la queue, ça marche assez bien. D'autant plus qu'elle est longue, donc au final, on peut la tordre dans plus de directions possibles que Slan. Et aussi les bras qui sont bien articulés au niveau des mains, surtout, ça c'est vraiment ça fait plaisir, voilà. Niveau action, si on prend vite fait parler du mécanisme avec le cri qui ressort, bon là vous n'allez peut-être plus l'entendre, je m'en excuse. Normalement ça marche plutôt bien, voilà, vous avez des cris assez terrifiants, hein, bon. Je vais pas vous le mimer parce que ce serait un peu... Oui, vous le mimez, oui, vous mimez le cri, non. Vous imitez le cri plutôt, parce que je n'y arriverai pas, de toute façon, ce serait un peu ridicule. Ensuite, bien niveau peinture, il n'y a pas grand chose à dire, je pense là-dessus. La peinture est de qualité, on a du rouge avec bien sûr tous les effets de dégradé, d'injection de couleur, pas vraiment d'injection de couleur, mais en fait, un peu comme si on avait des taches de couleur, mais de façon un peu violente, quoi. Sur le personnage, ce qui fait qu'on a vraiment une bonne teinte rouge-noir, et forcément le rouge-noir ça marche quand même assez bien. Le tout qui est magnifié par différentes couleurs, on peut noter l'argenté et le dark metal, donc l'argenté foncé pour les différentes pièces d'armure qui sont assez bien casées, hein, assez bien réparties sur le corps. Le blanc, enfin un peu sale quand même, le blanc un peu sale, le blanc beige un peu sale pour ce qui est des cornes, des griffes et ce genre de choses là qui marchent assez bien. Et enfin, on a des teintes des fois un peu marron, beige ici et là, sur les ailes par exemple, qui aident à rendre la chose un peu plus diversifiée. Donc grosso modo, niveau choix de couleur c'est bon, et niveau détail, comme vous avez pu le voir, on a beaucoup de motifs bon, qui ne représentent pas grand chose, en ce moment c'est une espèce de grande spirale et ce genre de choses là, bon c'est assez classique dans le style quoi, néanmoins c'est là, et donc c'est vraiment important de le noter, et ça rend plutôt bien, voilà. Et donc bah, globalement, c'est un peu tout. Après, niveau design en lui-même du dragon, eh bien, il rentre plutôt bien. Voilà, je n'ai pas de gros défauts à dire. Après, c'est vrai qu'effectivement, il sera la majorité du temps penché, hein, du fait du poids des ailes, à moins de le mettre qui repose sur sa queue ou un peu au final sur ses ailes, car si les ailes descendent quand même pas mal. Hein, donc au final, vous pouvez le mettre directement debout sur ses ailes, ça. Il n'y aura pas de gros problème, mais bon, je pense que ça contribue au personnage, mais néanmoins, ça peut gêner. Après aussi, chose intéressante à noter, c'est quand même l'articulation au niveau du bassin. C'est quand même une grosse première dans l'univers de Dragons, hein. Voilà, à ce niveau-là. Franchement, c'est une bonne idée, ça. Ça permet vraiment de donner des poses un peu plus. On peut bouger comme ça, et mettre la tête dans l'autre sens, par exemple. Donc franchement, ça marche bien. Niveau construction, comme je dis, c'est une figurine d'action, il n'y a pas grand-chose à construire. Par contre, des fois, moi, j'ai le haut de la tête qui se déboîte assez facilement, donc je sais pas si ça vient de moi ou de Stendhal en lui-même. Donc bon, faites un peu attention par rapport à ça, mais globalement, il n'y a pas de gros problème, vous pouvez jouer avec, y aller, vous allez vous amuser. Et donc je pense que c'est tout pour cette revue-là, il faut savoir que Stendhal fait partie de ce que j'appelle donc des dragons de taille titan, plus ou moins. Il y en a 4 en tout, en fait, qui sont sortis dans l'univers de Dragons. Vous avez Stendhal, donc, Sauron avec Metal Edge, hein, donc le second dragon titan Metal Edge. Ensuite, avec le thème suivant, vous aurez Renif, qui sera une espèce de gros dragon moins articulé, mais assez impressionnant, et moins courbé, quoi, on peut dire ça comme ça. Et vous aurez ensuite une autre tricolore de Renif, donc le même dragon mais recoloré, quoi, dans le thème d'après, en fait, dans le thème d'après. Donc voilà, grosso modo, vous en avez 4, dont 3 moules distincts. Et donc ces dragons-là sont vraiment intéressants parce qu'ils permettent d'ajouter une échelle supplémentaire sur le champ de bataille si vous jouez vos dragons, parce que là vous allez sentir la différence avec ce dragon-là, quoi.
C'est vrai que Megablox auparavant faisait pas mal de dragons assez longs, hein, il faut le noter, mais là, de ce type-là, qui prennent vraiment de l'espace au niveau du volume, ça c'est un peu une première, et ça rend franchement bien. Donc un dragon que je peux vous conseiller, à un prix intéressant, c'est vrai qu'effectivement, à 20-25 euros là-dedans, je comprenne que pour une figurine d'action, ça puisse le faire, mais peut-être pas pour un jouet de construction, donc c'est vraiment à vous de voir, mais bien sûr, comme vous avez pu le comprendre, c'est avant tout une figurine d'action, hein, donc voilà. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'essayer de le trouver peut-être pas trop cher, parce que c'est vrai que moi je sais que j'ai mis un peu de temps à me le payer, bon, finalement je suis pas déçu et tout, mais voilà, c'est peut-être pas, si vous cherchez des jeux de construction, bien sûr, allez vous acheter des vrais sets, hein. Megablox, c'est non pas une figurine d'action, mais en tant que telle, elle rend très bien, voilà. Et c'est tout ce que vous devez savoir. Donc ceci étant dit, eh bien c'est tout pour cette review-là, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les poser, j'y répondrai avec... J'y répondrai, c'est déjà pas mal. Non, mais non, j'y répondrai... Non, je trouve le bon mot, j'y répondrai en tout cas, tout ce que je peux dire, et moi je vous dis à la prochaine donc, pour une autre review vidéo. Allez, à plus.